À la dégaine, quoi, un casseur flotteur. C'est fatal. Alors je tiens à commencer cette vidéo en faisant une petite dédicace à mon ami Koupa. T'as vu, j'ai dépouillé ton bleu pour m'en faire une blouse. Je te remercie. J'espère que tu m'en veux pas. Sur ces bonnes paroles, bienvenue dans ce nouveau tuto d'armes en bois qui vous présenté par la taverne des Nara. Aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue épée licorne. Alors pour une fois, c'est fait tout d'abord un petit croquis au papier que j'ai reproduit sur ma planche que je vais découper après. Aujourd'hui je travaille dans l'atelier parce que dehors il fait froid et en plus il fait nuit parce qu'il est un peu 7h, 7h30 là et j'ai envie de commencer aujourd'hui donc on va rester ici. Au début je voulais faire une lame. Le manche qui serait la tête de la licorne et la lame qui serait sa corne. Et je me suis dit que ça allait être super casse-couille parce que je suis pas encore assez doué au Dremel et au... Comment ça s'appelle ça? Et à la gravure pour graver une vraie corne dans la lame. Du coup je me suis dit que j'allais faire une lame et que le manche allait être la tête de la licorne avec sa petite corne. Le seul problème c'est que j'ai pas trouvé de planche assez large et du coup je vais perdre un petit bout de la corne de ma licorne. Ce qui fait qu'elle sera certainement moins belle sur la planche que sur mon papier. Mais on va tenter de pas faire de la merde, tout simplement. Donc voilà, alors le seul problème c'est que dans mon atelier, je peux pas vraiment bosser sur l'établi, du coup je suis obligé de travailler par terre. Du coup je vais découper ma planche en me posant sur une palette. C'est un peu archaïque hein, mais on s'en fout. On est des warriors du bricolage. Let's go. Vraiment flippé. Hashtag chaussons de bricolage. From Scandinavia, and that's pretty cool, but we're not from the same country. I do tell myself. Voilà, nous en sommes donc là. Alors je suis vraiment pas mécontent de ma découpe. Pour quelqu'un qui vient de couper par terre en chaussons, ça va. Maintenant ce qu'on va faire. Je vais passer un bon coup de papier à poncer partout pour virer tous les petits bouts de trucs comme ça qui dépassent parce que je viens de constater que j'ai fait ça dans une planche de palette qui n'était pas au top de sa forme, dirons-nous. Et ce qui va m'emmerder c'est ça, c'est le trou du clou là qui est vraiment très proche de l'endroit où je vais faire la lame. Il y a de grandes chances que ça fasse une bavure pas belle à cet endroit là. On verra quand on y sera. Ce côté là, je vais pas y toucher, je vais laisser tel quel, je vais juste bien le poncer et peut-être un peu arrondir au Dremel. La corne, c'est ce que je ferai tout à la fin. Je vais pas la laisser carrée, je vais essayer de l'arrondir le plus possible. Donc autant dire que ça, je le fais jamais. Ça va pas être simple, mais au moins on va essayer. Toute cette partie-là, ça va être ma lame. Donc ça, je vais le limer comme d'hab. Ensuite, tous les endroits où il y a du noir, c'est des endroits où je devrais graver. Donc faire creuser et enlever de la matière en Dremel. L'œil, un petit peu d'ombre là sur le cou, l'oreille, le nez. Là pour les traces du doigt, là pour différencier le pommeau de la lame. Mais le Dremel et la gravure, ça je le ferai après avoir tout poncé. Parce que, faut constater, le bois est assez dégueulasse et j'aimerais bien qu'il ait plus cette couleur-là que celle-là. Du coup, quand j'aurai fini ma lame et de tout ébavurer, il faudra que je donne un bon coup de ponceuse. Mais ça je vais pas le faire ce soir parce que ça fait un peu beaucoup de bruit. Donc voilà, pour l'instant je vais ébavurer et limer. C'est parti mon cucu.
vos infos, alors. Hors caméra, j'ai poncé avec l'embout ponçage du Dremel toute la lame pour qu'elle soit un peu plus lisse. J'ai donné un petit coup aussi dans toutes mes gravures. J'ai poncé aussi ici parce qu'il y a un trou et ça faisait moche, du coup je voulais un petit peu atténuer le côté moche. J'ai arrondi légèrement la corne, mais je pense que je vais laisser comme ça parce que j'ai peur que ça pète si j'essaye de faire vraiment des vrilles comme une vraie corne de mes cornes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et là je réfléchis pour la déco parce qu'il est quand même plutôt pas trop mal parti et j'ai pas envie de merder sur la couleur pour une fois, donc club de la réflexion. Ah oui, puis j'ai creusé ici pour l'emplacement des doigts. Et là, faut réfléchir. Voilà, les pélicornes est terminé. Bon, on va pas se mentir. J'étais pas du tout parti sur un truc comme ça à la base, et il y a eu encore une fois le cafouillage au niveau de la déco, et du coup je suis absolument pas satisfait du résultat final. Dans ma tête ça donnait pas ça du tout, j'ai encore voulu tester des nouveaux trucs, et puis résultat, je suis pas très content du rendu final, mais bon. Ça m'a donné une idée pour la prochaine arme, pour voir mon côté des choses. Donc j'espère que l'arme te plaît quand même. J'en ferai une deuxième. La deuxième sera pas pareil, la deuxième aura un manche avec deux têtes de licorne qui partent sur les côtés, et la lame, elle ressemblera à une corne, pour une fois. Ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, donc je pense pas qu'elle sortira ce mois-ci celle-là, mais j'ai le plan dans ma tête et je vais le dessiner, on verra ce que ça donne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai verni juste le manche en Wenge. Après j'ai vite fait vaporiser de la bombe noire dessus, j'ai passé de la bombe noire sur tout le flanc du dessus, avec des petits stickers pour tout support. J'ai fait des petits dessins à peu près symétriques si on veut à l'intérieur pour décorer. Ensuite j'ai brûlé toute la lame, puis j'ai mis l'espèce de paille pour le manche. C'est à peu près tout ce que j'ai fait hors caméra. Donc voilà. En tout cas ça m'a bien amusé à le faire, ça change de ce que je fais d'habitude, même si encore une fois le résultat final est pas vraiment ce que je désirais. Mais bon, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu ou si ça t'a pas plu dans les commentaires, à me laisser d'autres armes à réaliser pour vous, d'autres idées, et puis en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous fais de big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut.